Ceux qui traversent les mondes. Auteur Muriel Gavila. Livre 2, La peur. Résumé du livre 1, La colère. Le monde des Scilly a été secoué par plusieurs événements inattendus. D'abord, la désignation de nombreux enfants comme protecteurs, puis l'élection par la lumière d'une Célie de la sagesse. À seulement 13 ans, et malgré sa réputation de fille de Scilly bannie, Sophia est devenue la plus puissante de tous les élus, aussi puissante que l'était Minerva, elle aussi élue de la sagesse 2000 ans auparavant, qui a disparu après avoir tué un grand protecteur. Prudents et craignant les pouvoirs de Sophia, les guides ont préféré refuser de lever le sortilège qui empêche la jeune élue d'accéder au savoir de son temple. Aidée par son gardien Aniel, la jeune fille parvient toutefois à révéler ses premiers pouvoirs liés à la colère et contourner le sortilège pour faire apparaître une prophétie inquiétante. Dans quelques mois, lors d'une éclipse, les voiles d'entre les mondes se fissureront. Les hommes envahiront le monde des Scilly et les deux peuples se battront. Sophia apprend aussi par Dana, la grande prêtresse des élus, qu'elle est à moitié humaine, car elle descend directement des amours de Minerva et d'un homme. Perturbée par ce secret, la jeune Scilly mène néanmoins à bien sa première mission auprès d'une adolescente humaine, victime de harcèlement. À son retour, elle découvre que Raja, sa meilleure amie, a disparu. Ce sont alors 3 élus qui se sont volatilisés et tous sont liés d'une manière ou d'une autre à Sophia. Pour les protecteurs qui ont été appelés à l'aide, comme pour une majorité de guides, tout laisse à penser que Sophia est la coupable. Pour leur propre sécurité, les élus sont consignés à l'Arche Bleue avec interdiction de franchir les portails pour aider les enfants humains. Sophia décide toutefois de se rendre dans le monde des hommes pour retrouver Raja. Elle découvre que son ami a été enlevé par une mystérieuse prophétesse et un garçon nommé Xavier. Ces derniers possèdent des pouvoirs semblables à ceux des élus, de leur dimension Scilly. Malheureusement, Sophia a été suivie par les protecteurs qui la croient toujours coupable. En tentant de sauver Raja, Sophia blesse Liam, protecteur et guerrier de lumière. En voyant devant elle le garçon qu'elle aime poignardé, sa meilleure amie inerte et les regards accusateurs de ses camarades manipulés par la prophétesse, Sophia, désespérée, décide de fuir et de se cacher dans le monde des hommes. Lettre de Sophia aux enfants humains. Aux humains qui peuvent traverser les mondes, je vous écris aujourd'hui une triste nouvelle. Le portail majeur de la Terre de Feu a été attaqué dans la nuit. Nous en avons momentanément perdu le contrôle. Humains qui vivent en Afrique, vous devez donc renoncer à franchir les voiles dans les prochains jours, car quel que soit l'endroit où vous traverseriez, vous atterririez au portail majeur et risqueriez de vous retrouver au milieu de la bataille. En attendant que nous en reprenions le contrôle, je vous supplie de patienter et de prévenir tous ceux que vous pourrez. Tous les autres portails sont malheureusement toujours sous la garde de nos guides et protecteurs côté Scilly et de vos milices côté humain. Par conséquent, seul le portail majeur d'Iguazu reste sans risque pour vous. Un seul, cela est peu et j'en conviens, mais gardez espoir car la lutte ne fait que commencer. La bonne nouvelle est que demain, plusieurs Scilly franchiront les voiles pour vous aider à reprendre les portails du côté humain. Peut-être croiserez-vous leur chemin. Si c'est le cas, vous les reconnaîtrez grâce au symbole de l'arc-en-ciel tatoué sur leur nuque. Aidez-les, cachez-les, et si vous vous en sentez le courage, battez-vous à leur côté. Car si nous faisons tout notre possible pour accueillir vos réfugiés, je ne vais pas vous mentir. Le monde des Scilly aussi subit de plus en plus les assauts des maladies, des incendies et des pollutions humaines. La bataille pour sauver notre terre commune est donc perdue d'avance si vous ne vous battez pas, vous aussi. Je sais que vous êtes épuisés et apeurés, mais croyez-moi, sécuriser les portails majeurs est vital pour sauver nos deux mondes. Je sais également que beaucoup d'entre vous ont des proches qui ont été enlevés ces dernières semaines pour servir de passeurs d'entre les mondes. Je vous promets de faire tout mon possible pour les retrouver et les libérer. Que la lumière vous protège et vous accompagne. Sophia. Prologue. Transformation. Il faisait noir dans le temple de la sagesse, comme si Sophia l'avait éteint quand elle l'avait quitté, quand elle avait fui le monde des Scilly pour celui des hommes. Les tornades avaient laissé place à un profond silence, rompu de temps à autre par les plaintes d'un animal. Aniel gémissait seul au milieu du temple. Le gardien n'était plus celui qu'il avait été. Le chien, autrefois féroce, avait perdu toute son énergie et toute envie de combattre. Sa colère avait disparu, Sophia aussi. Il ne restait plus que la peur. Celle de mourir sans elle, sans qu'il puisse une toute dernière fois plonger ses yeux dans les siens et sentir la douce caresse de sa main sur sa fourrure. Aniel allait s'éteindre, seul.
Le gardien du temple de Sophia avait terriblement froid et tentait de se réchauffer en se recroquevillant au pied de la statue aux ailes blanches. Il ferma les yeux et repensa au doux visage de sa maîtresse. Son cœur fragile accéléra alors une dernière fois, assez pour que plusieurs larmes naissent au creux de ses yeux. D'un coup, il s'arrêta. C'était fini. Le chien de Sophia n'était plus. Dans le noir et le silence du temple de la sagesse, on entendit d'abord des ailes battre, puis un premier croassement suivi d'un second plus affirmé. L'oiseau hésita avant de déployer ses ailes et prendre son envol. Alors qu'il tournoyait dans le temple, un filet de lumière orange s'échappait de sa queue. Après avoir tracé plusieurs grands cercles lumineux, l'oiseau piqua entre les deux ailes de la statue du gardien pour y disparaître. En survolant la ville endormie, la corneille posait le regard dans toutes les directions. Après plusieurs minutes de recherche, elle atterrit sur un grand conteneur d'ordures dans une allée étroite de la ville et elle attendit l'aube. Un homme en pantoufles et pyjama, les yeux encore boursouflés par le sommeil, s'approcha pour jeter ses poubelles. Son cœur s'affola quand il sentit les plumes de la corneille, à quelques centimètres à peine de son visage. Il recula, apeuré, et chuta. Laissant son sac dans la ruelle, il se signa plusieurs fois pour conjurer le mauvais sort et se hâta de rentrer chez lui. Ce matin-là, aucun habitant de l'immeuble n'osa s'approcher de la corneille et toutes les poubelles du jour finirent par terre, à bonne distance du conteneur. Il eut une dizaine de sacs remplis de fruits et de légumes à moitié pourris, de yaourts tout juste périmés, de papier et d'emballages plastiques en tout genre, de vêtements à peine usagés, ainsi qu'une vieille valise rouge à roulettes, encore fonctionnelle et pleine de tous ces magazines de voyage que l'on garde un temps, par espoir ou nostalgie, mais dont on finit toujours par se débarrasser. Les éboueurs arrivèrent, mais la corneille, elle, était bien décidée à protéger son nouveau nid et ses trésors. Elle mena plusieurs assauts avec son bec sur la tête des hommes malchanceux qui finirent par abandonner. Les ordures restèrent ainsi sous la surveillance jalouse de leur gardien ailé toute la journée. À la tombée du jour, une vieille femme s'approcha à son tour. Véronique était une sans-abri qui arpentait chaque jour les ruelles pour fouiller les poubelles et récupérer les aliments gaspillés par les habitants du quartier ainsi que quelques vêtements. Elle avait repéré le tas d'ordures, non ramassées, mais aussi la valise rouge qui lui serait bien utile pour transporter le peu qu'elle possédait. Elle poussa son caddie tout rouillé dans la ruelle et empoigna le gros objet rouge. L'oiseau croassa. « Oui, oui, je t'ai vu, lui répondit sans peur la vieille femme. « Crois, répéta la corneille. « Non, ça ne m'intéresse pas, je veux juste la valise. » Un homme sortit de l'immeuble et cria à Véronique de déguerpir. Mais comme elle ne s'exécutait pas, le gardien de l'immeuble s'approcha et commença à la tirer hors de la ruelle. Le corvidé décolla et attaqua le gardien qui s'enfuit en marmonnant des prières de protection en portugais. « Crois, répéta alors la corneille qui s'était posée sur la valise. « Ça va, tu peux venir avec moi, finit par accepter la vieille femme. » L'homme regarda par sa fenêtre abasourdi, l'oiseau aidait la sans-abri à débarrasser la valise de tous les magazines. Puis le corvidé se posa sur son épaule pour partir avec elle. Fin du prologue.